Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de fin d'année. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la reconnaissance visuelle des minéraux, à savoir leurs caractéristiques visuelles de couleur, de forme, comment reconnaître une pierre roulée d'un cristal naturel par exemple, tout un tas de choses qu'on se demande au début quand on débute dans le milieu des minéraux. Et donc pour cette petite vidéo, je vais vous présenter différentes pierres, leurs familles, quelques caractéristiques par exemple qu'on trouve sur les familles de cristaux naturels et qui vous permettront, je l'espère, de mieux reconnaître vos pierres quand vous irez dans votre magasin pour les acheter ou même dans les bourses aux minéraux, les différentes bourses d'échange ou de vente internationale de pierres pour pouvoir reconnaître les pierres que vous cherchez en particulier. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon des différents minéraux qui existent et des minéraux majeurs, on va dire, en lithothérapie, en espérant que tout ça vous plaise et que vous en profitiez bien pour les fêtes. Pour commencer, on va voir la distinction entre les pierres polies, les pierres roulées. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant c'est flou, mais dès que j'aurai ajusté, vous aurez quelque chose de net. Et les cristaux naturels. Donc, qu'est-ce qu'une pierre polie? C'est une pierre à laquelle on a donné une forme spécifique par le polissage, grâce à des meules à polir ou autres instruments. C'est un travail spécifique puisque pour polir une pierre, il faut respecter les clivages naturels de la pierre qui pourraient casser. Donc pour vous définir un clivage, c'est comme pour les draps, par exemple un drap, vous avez le maillage, vous allez couper un drap à un endroit et quand vous allez le déchirer, il va se déchirer sur toute la longueur. Eh bien on a un phénomène très similaire avec la pierre qui, de par sa géométrie cristalline, va faire des longues lignes à l'intérieur de sa matière sur lesquelles on peut casser tout du long en tapant très très doucement à un petit endroit. Donc le polissage, c'est tout un art. On va donner à une pierre une forme spécifique qu'on aura souhaité au préalable. Là, je vous ai ramené une petite pointe qui sont des polissages classiques, surtout sur la famille des quartz. Donc là, c'est une petite citrine naturelle qui est bien entendu de la famille des quartz. C'est un quartz jaune. Et c'est une forme de polissage classique puisqu'elle rappelle la forme des cristaux naturels de quartz. Autre polissage que je voulais vous montrer également, là on a un cœur en obsidienne œil céleste, là on voit bien les reflets, avec de très très beaux reflets. Donc l'obsidienne œil céleste, on verra tout à l'heure la famille des obsidiennes, c'est un verre volcanique qui se forme avec des couches successives et lorsqu'on va tailler en volume, comme ça on va pouvoir faire apparaître les différentes couches. Œil céleste, pourquoi? Parce que généralement c'est taillé en sphère. Et du coup on se retrouve avec des sphères concentriques avec des reflets violet, jaune, vert, parfois bleu. Enfin bref, c'est une pierre magnifique et qui est très très réputée en lithothérapie. Donc là ce sont des polissages. Le polissage le plus basique, on va dire, c'est la pierre roulée. Alors la pierre roulée, le principe c'est de placer des fragments de pierre dans des tonneaux à polir avec des produits qui vont accélérer donc l'érosion comme si c'était une érosion naturelle en rivière, mais la provoquer et accélérer. Et ce qui va nous donner des formes un petit peu aléatoires. Donc là j'ai deux petites pierres roulées de jaspe rouge et ici une pierre roulée, pour avoir la pierre nette, voilà, une pierre roulée de quartz fumé. Donc là encore, famille des quartz. On verra toutes ces histoires de famille juste après. Voilà pour les pierres roulées, donc c'est des polissages plus aléatoires. Les cristaux naturels, on en arrive à la forme tout de même la plus exceptionnelle et la plus intéressante des minéraux. Et donc les cristaux naturels ont des faces qui se sont formées tout à fait naturellement. Donc par exemple là on a un cristal de tourmaline melon d'eau. Je vais enlever les pierres derrière pour qu'on voit mieux les couleurs.
Donc de tourmaline melon d'eau qui se forment. Donc la melon d'eau c'est à cause du vert et du rose. Ces deux couleurs ensemble dans un cristal de tourmaline donnent l'appellation melon d'eau. Et donc la tourmaline va avoir des faces, si vous regardez un peu, qui ont des stries sur la longueur avec une pointe avec des faces naturelles. Donc lorsqu'on a trouvé cette pierre là, elle était juste accrochée à la roche par cette petite pointe qui a été cassée. Et donc elle avait déjà cette forme-là, elle n'a pas été retouchée par l'homme, elle n'a pas été polie. Quelques petits exemples de cristaux naturels que je vous ai ramenés. Alors là, je vous ai ramené... dommage avec la vidéo, on voit moins bien la couleur qu'à l'œil nu. Mais je vous ai ramené un cristal de kunzite. Donc là, pareil, qui fait des cristaux plus larges, mais avec des stries sur la longueur et des faces naturelles au bout qui font des pointes. Donc ces bouts-là des pierres, hein, c'est ce qu'on appelle une terminaison naturelle. Donc quand on dit qu'un cristal est terminé, ça signifie tout simplement qu'il a sa pointe naturelle et donc qu'il est entier, qu'il a été extrait juste à la base et que le reste du cristal est entier. Autre cristal naturel, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le cristal de roche. Donc je vous disais tout à l'heure, le polissage en 6 faces avec une pointe de la citrine qui rappelait la formation naturelle du cristal de roche. Et bien là on a un exemple parfait de laser en cristal de roche. Donc ici on regarde sur le dessus, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a une colonne à 6 faces qui se termine en pointe. Et là c'est la formation très classique de la famille des quartz lorsque les quartz se forment sous forme de cristaux colonnaires comme ça. Après si vous voulez rentrer dans les détails, il y a d'autres types de cristaux qui peuvent être formés, mais qui sont plus rares. Là c'est vraiment le cristal caractéristique. Voilà pour les différentes formes de pierres. Donc, pour reconnaître une pierre, c'est déjà bien d'identifier s'il s'agit d'une pierre polie, d'une pierre roulée ou d'un cristal naturel. En sachant qu'en lithothérapie, on préfère généralement les cristaux naturels tout simplement parce qu'on va avoir vraiment l'énergie originale de la pierre, l'énergie la plus proche de son état naturel. Et par contre, le polissage peut apporter parfois des ondes de forme et certaines caractéristiques appréciables. Ensuite, souvent dans mes textes, dans mes articles et auprès de mes stagiaires, j'insiste sur la différence entre le nom d'une pierre et le nom de sa famille. Par exemple, on a eu 3 petites pierres jusqu'à maintenant de la famille des quartz, qui est la famille la plus classique dans les pierres. Donc là on a un quartz jaune qui s'appelle de la citrine, un quartz fumé, qui est un quartz marron qui a été exposé à certains rayonnements naturels qui lui donne cette teinte, et le cristal de roche qui est le quartz neutre, le quartz incolore. Donc quartz c'est le nom de la famille des pierres. On verra que même le quartz incolore, on ne l'appelle pas quartz, on l'appelle cristal de roche. Chaque couleur de cette famille va avoir un nom spécifique. On verra que même par exemple dans d'autres familles comme les tourmalines où les pierres n'ont pas forcément un nom spécifique, on va au moins préciser la couleur. Donc famille des tourmalines, je vous sépare les petites tourmalines que je vous ai ramenées pour vous montrer les différentes couleurs possibles et les particularités. Voilà, donc là on va voir la tourmaline la plus classique. Souvent quand les gens font l'erreur de nous demander de la tourmaline, ils veulent parler de la tourmaline noire, donc qui est une tourmaline opaque et qui est la plus courante, on va dire. Mais pour désigner cette pierre là, donc je vous montre là à l'instant, donc elle est toujours avec ses stries caractéristiques dans la longueur propre à la famille des tourmalines, on va parler de tourmaline noire et non de tourmaline tout court. Autre couleur de tourmaline moins connue, ici on a une tourmaline dravite. Alors je vais essayer de vous mettre de la lumière pour qu'on voit mieux la couleur en transparence, voilà. Donc là c'est un petit cristal biterminé de dravite qui est assez gemme, donc gemme c'est transparent, translucide. Et donc une jolie qualité de dravite qui a 2 petites terminaisons, une de chaque côté. Et donc ça c'est la tourmaline marron.
Autre couleur de tourmaline, on va avoir la tourmaline verte. Là on le voit un petit peu mais c'est peut-être pas assez. Difficile à montrer à la vidéo. Donc de la tourmaline verte, qu'on appelle aussi vert d'élite, mais le nom est peu utilisé, donc vous entendrez souvent plus parler de tourmaline verte que de vert d'élite. Là voilà, la belle couleur verte de notre tourmaline. De la tourmaline bleue, alors là ça va être très difficile de montrer la couleur de cette indigolite, ah si on la voit quand même. Parfait, donc là on a de la tourmaline bleue, de la tourmaline rose, donc c'est vraiment pour vous montrer que tourmaline, c'est important de préciser la couleur puisque c'est un nom de famille et que parmi les tourmalines vous avez vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc cette tourmaline rose, qui elle est bien rose bonbon, les meilleures qualités de tourmaline rose sont vraiment d'un rose éclatant. Et la tourmaline melon d'eau que nous avions vue tout à l'heure, je vais vous passer la lumière aussi, elle est tellement belle cette tourmaline. Et pour vous montrer quelque chose d'un peu plus particulier, je vous ai ramené une pièce un peu exceptionnelle qu'on a eue en très petite quantité à la boutique de l'Alliance Magique avant que ça ferme, et qui est une tourmaline à cœur rose avec un contour bleu et avec de l'aégirine cristallisée dessus, donc ça c'est une petite rareté. Et c'est toujours de la famille des tourmalines, donc avec un autre minéral cristallisé par-dessus et avec deux couleurs à l'intérieur. Voilà pour la famille des tourmalines. Autre famille, donc on a vu les quartz, les tourmalines. On va avoir les obsidiennes, donc je vous ai déjà montré l'obsidienne œil céleste avec ses magnifiques reflets. Et pour vous montrer une autre obsidienne, pour vous dire qu'obsidienne, pareil, c'est pas un nom de pierre, c'est un nom de famille. Voici une obsidienne larme d'apache. Donc vous allez la voir noire comme ça à l'extérieur. Alors qu'en transparence, alors c'est une transparence qu'on voit vraiment qu'avec une lumière directement dessus. Elle est invisible quand elle n'est pas vraiment avec une lumière très forte dessus. Donc là vous le voyez, elle a une transparence marron et elle est complètement translucide. Donc là c'est une pierre qui est assez épaisse et l'obsidienne larme d'apache est très translucide. Donc la famille des obsidiennes, c'est une famille de verres volcaniques formée par la fonte des roches au moment des éruptions et qui va avoir différentes couleurs, différentes caractéristiques. Donc là on a de la larme d'apache et de l'œil céleste. On peut en avoir de la noire, on peut en avoir avec des reflets argentés ou dorés sur le dessus. Ou encore de la mouchetée, donc si vous voyez de l'obsidienne mouchetée, c'est une noire avec des taches grises qui est une des plus courantes dans le commerce. Et toutes celles-là sont des obsidiennes, donc pareil, quand on parle d'une obsidienne, on précise laquelle.